Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur les nombres complexes dans lequel on va étudier une rotation complexe avec des questions de géométrie complexe. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice: dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives A égale à 2, B égale à 1 moins I et C égale à 1 plus I. Première question, calculer C moins A sur B moins A et en déduire la nature du triangle ABC. Alors on va calculer le rapport C moins A sur B moins A. Donc C moins A sur B moins A égale A. On remplace C par 1 plus I. Moins A, c'est 2, donc moins 2, sur B qui est 1 moins I, moins 2. Donc ça, c'est égal à 1 moins 2, c'est moins 1, plus I, sur 1 moins 2, c'est moins 1, moins I. On multiplie par moins 1, numérateur et dénominateur. Donc au dénominateur, on aura 1 plus I. Au numérateur, on aura 1 moins I. Maintenant, on multiplie par le conjugué de 1 plus I. Donc ça, c'est égal à, on va multiplier par 1 moins I. Donc on aura 1 plus I, facteur 1 moins I. Au numérateur, on aura 1 moins I au carré. Donc ça, c'est égal à, donc 1 plus I fois 1 moins I, c'est 1. Donc c'est 1 moins I au carré. Sinon, c'est le module au carré de 1 plus I. Alors, au numérateur, on va avoir 1. Donc 1 au carré, c'est 1, plus I au carré. Alors 1 plus I au carré, c'est 0. Car I au carré, c'est moins 1. Donc, on va avoir ici 1 plus I au carré, c'est 0, moins 2I. Donc, égal à, on simplifie 1 plus I au carré, il reste moins 2I. Au dénominateur, on va avoir 1, moins I au carré, c'est 1. Donc, 1 plus 1, 2. On simplifie par 2, alors il reste moins I. Donc, C moins A sur B moins A est égal à moins I. Donc, la forme trigonométrique de moins I, c'est le module c'est 1 et un argument, c'est moins pi sur 2. Alors, d'après les résultats du cours, on déduit que le triangle ABC est rectangle et isocèle en 1. Deuxième question, soit R la rotation de centre A et transformant le point B en C. Question A, déterminer l'angle de R, puis montrer que Z' égale moins IZ plus 2 plus 2I. Alors ici, on a la rotation R qui transforme le point B en C. Donc la rotation R de centre A qui transforme le point B au point C, ça veut dire que l'angle AB, AC, est l'angle de la rotation. Donc l'angle de la rotation, c'est l'angle AB, AC. Alors on a l'angle AB, AC est congru à l'argument, donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est-à-dire petit c moins petit a sur petit b moins petit a. Alors, l'angle AB, AC est congru à, donc ici, mode 2π. Alors, on a déjà calculé C moins A sur B moins A dans la question précédente. Donc, le voilà, C moins A sur B moins A, c'est 1, et un argument, c'est moins π sur 2. Donc, on a déjà déterminé l'argument de C moins A sur B moins A, c'est moins π sur 2, mode 2π. Donc, l'angle de la rotation, c'est moins π sur 2. Donc ici, puisque l'angle de la rotation est l'angle ABAC, on peut utiliser la question précédente. On a déjà montré que le triangle ABC est rectangle et isocèle au point A. Donc la rotation R qui transforme le point B en C, bien sûr, l'angle de la rotation, c'est en fait θ égale plus ou moins π sur 2.
Donc, pour connaître le signe de l'angle θ, il suffit de construire les points A, B et C. Donc, la rotation ici transforme le point B en C, c'est-à-dire que l'angle, il est orienté dans ce sens. Donc, le sens positif, le voilà. Alors, le sens contraire, donc on va avoir moins pi sur 2. Donc, il suffit de tracer le triangle ABC. Puis, on nous demande de montrer que Z' égale moins IZ plus 2i. C'est-à-dire, on nous demande de trouver l'écriture complexe de la rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 2. Avec ici, Z', c'est l'affixe d'un point M', image d'un point M d'affixe petit z. Alors, soit M d'affixe Z et M' d'affixe Z', tel que l'image du point M par la rotation R est égale au point M'. Alors, maintenant, on va utiliser l'écriture complexe de la rotation R. Alors, R de M égale M', équivalent à, donc l'affixe du point M', c'est Z', moins l'affixe du centre qui est A, donc petit a, égale A, exponentielle I, l'angle de la rotation c'est moins pi sur 2, facteur l'affixe du point M qui est Z, moins l'affixe du centre A, équivalent à, maintenant on va trouver Z en fonction du reste, on va avoir Z' égale A, moins à l'autre côté, alors A c'est 2, donc A est égal 2, donc l'autre côté on va mettre 2, exponentielle moins I pi sur 2, c'est moins I. Donc, moins I, facteur Z, moins 2. Alors, ça, c'est équivalent à Z' égale à moins I fois Z. Et puis, on va avoir ici 2, plus 2. Moins I fois moins 2, c'est plus 2I. Donc, c'est ce qui est demandé. On nous demande de montrer que Z' égale moins IZ plus 2i. De le résultat. Question B, soit C le cercle de diamètre BC, déterminez C', image de C, par la rotation R, puis vérifiez que C' passe par le point C. Alors ici on a le cercle C et de diamètre BC. Donc on va tout d'abord déterminer le centre du cercle C, ensuite on va déterminer le rayon. Alors le centre du cercle C, on l'appelle par exemple oméga, et d'affixe. Donc, puisque BC est un diamètre du cercle C, alors le centre du cercle C, c'est exactement le centre du segment BC. Donc, l'affixe, c'est en fait la somme des affixes sur 2, d'après les formules du cours, bien sûr. Donc, on va mettre B plus C sur 2. On remplace. Alors, B plus C, on va avoir moins I plus I, c'est 0. 1 plus 1, 2 sur 2, donc c'est 1. Donc, l'affixe du centre du cercle C, c'est 1. Alors maintenant, le rayon. Donc, et deux rayons. Alors, le rayon, puisque BC est un diamètre du cercle C, alors le rayon, c'est le diamètre sur 2. Donc, c'est la distance BC sur 2. Alors, la distance BC se traduit par le module. On va mettre B moins C sur 2 égale A. Donc, sur 2. Alors, module 2, on remplace. Alors, B, c'est 1 moins I. Donc, 1 moins 1, 0. Moins I, c'est moins 2I. Donc, ça, c'est égal à. On fait sortir le 2 à l'extérieur et on simplifie. On va avoir module 2 moins I, c'est-à-dire 1. Donc, le cercle C est de centre oméga, d'affixe 1 et de rayon 1. Alors, dans la question, il faut déterminer C', image de C par la rotation R. La rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 2. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir un point M d'affixe Z qui appartient au cercle C. Et on va considérer le point M' d'affixe Z' qui est l'image du point M par la rotation R. Donc, M appartient au cercle. On va maintenant trouver le point M'. À quoi appartient? Donc, appartient à C'. On va déterminer la nature de C'. Alors, soit M d'affixe Z, un point du cercle C,
et M' d'affixe Z', son image par la rotation R. Donc, soit M d'affixe Z un point du cercle C et M' d'affixe Z' un point du plan, tel que R de M égale à M'. Alors, maintenant, on va écrire le point M appartient au cercle C, équivalent à. Donc, on va écrire l'équation du cercle C de centre oméga d'affixe 1 et de rayon 1. Donc, l'affixe du point M, c'est Z. Donc, en module, on va mettre Z moins l'affixe du centre, qui est 1. Donc, moins 1 égale le rayon, qui est 1. Alors, ici, on a Z moins 1 et il faut trouver une relation avec Z'. Pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà Z' en fonction de Z. Alors maintenant, on va déterminer Z en fonction de Z'. Donc tout d'abord ici, on va multiplier par le module de I. Donc module de I, ou bien moins I. Donc le module de moins I, en fait, c'est, ou bien tout simplement de I. Alors le module de I, c'est 1. Donc on va multiplier par 1. Donc équivalent à. Alors on multiplie par module de I, on va avoir ici I. Alors I à l'intérieur du module, on va avoir IZ moins I fois 1, c'est moins I, égal à 1. Alors on a R de M égale M', équivalent à. On utilise la question précédente. Donc Z' égale moins IZ plus 2 plus 2I. Donc Z' égale moins IZ plus 2 plus 2I. Alors maintenant, on va déterminer IZ moins I. Alors moins IZ de l'autre côté, donc équivalent à. On va avoir IZ. Alors Z' l'autre côté. On va avoir moins Z' plus 2 plus 2I, équivalent à. Donc ici, on a IZ moins I. Donc, on va retrancher moins I dans les deux côtés. On va voir ici IZ moins I égale à moins Z' plus 2, 2I moins I, c'est-à-dire plus I. Voilà, maintenant, on va remplacer ici dans le module. IZ moins I. C'est en fait moins Z' plus 2 plus I. Pour trouver une relation avec Z' qui est l'affixe du point M'. Alors maintenant, on revient ici. Donc, on va mettre M appartient au cercle C, équivalent à. Donc, module de IZ moins I, en fait, c'est ça, on va remplacer par moins Z' plus 2 plus I égale à 1. Alors, équivalent à. Donc, ici, on va multiplier par, donc, module de Z. Module de Z, c'est module de moins Z. Donc, ça, c'est une formule. Alors, on va mettre ici, on va multiplier par signe moins à l'intérieur du module. On va avoir Z' moins 2 moins I égale à 1. Équivalent à. Alors, Z', c'est l'affixe du point M'. Donc, le point M', donc ça, c'est l'équation d'un cercle. Module. Donc, module de Z moins petit oméga égale petit r. C'est équivalent à dire que le point M appartient au cercle de centre oméga d'affixe petit oméga et de rayon petit r. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle. On va dire que M' appartient au cercle C' de centre oméga' d'affixe 2 plus I et de rayon 1. Donc l'image du cercle C par la rotation R est le cercle C' de centre oméga' d'affixe 2 plus I et de rayon 1. Puis on nous demande de montrer que, ou bien de vérifier que C' passe par le point C. Donc ça c'est évident. Normalement, on a la rotation R, c'est la rotation qui transforme B en C. Donc R de B est égal à C. Et comme le point B appartient au cercle C, car BC est un diamètre du cercle C, alors l'image de B par la rotation R, qui C en fait, appartient à C'. Donc ça c'est évident. Alors dans la question,
ils disent vérifier. Donc en fait, on peut vérifier par deux façons. Donc la première façon, c'est d'écrire que R de B, l'image du point B par la rotation R, c'est C. Et comme B appartient au cercle C, et l'image du cercle C, c'est C'. Donc forcément, l'image du point B par la rotation R appartient à C'. Sinon, on peut aussi utiliser l'équation du cercle C'. Comme vous voyez ici, l'équation du cercle C', c'est ça. Module de Z' moins 2 moins I égale 1. On remplace ici Z' par petit c, l'affixe du point C. Donc, on calcule, on va trouver 1. Donc, on va dire que le point C appartient au cercle C'. Donc, on a deux façons pour le faire. Alors, on a l'image du point B par la rotation R et le point C. Et comme B appartient au cercle C, et bien sûr, donc B appartient au cercle C, et l'image du cercle C par la rotation R est égale au cercle C', alors forcément l'image C appartient à C'. Sinon, tout simplement, donc deuxième méthode, donc on va calculer le module de C moins 2 moins I. On va voir est-ce qu'il vérifie l'équation du cercle C'. Donc on va calculer ça. Alors C c'est quoi? Donc c'est 1 plus I. On remplace. Donc on remplace ici module de 1 plus I moins 2 moins I égale A. Alors 1 moins 2 c'est moins 1. Et puis I moins I, ils vont se simplifier. On va voir 1 moins 2 c'est moins 1. Donc le module de moins 1 c'est 1. Donc le point C appartient au cercle C', tout simplement. Troisième question, soit le point M d'affixe Z, un point du cercle C différent du point C, et le point M' d'affixe Z', son image par la rotation R. Question A, montrez qu'il existe θ appartenant à l'intervalle 0π sur 2, union l'intervalle π sur 2 de π, tel que Z égale à 1 plus exponentielle Iθ. Puis en déduire que Z' égale 2 plus I moins I exponentielle Iθ. Alors, le point M appartient au cercle C. Alors, on a déjà montré dans la question précédente que le cercle C est de centre oméga, d'affixe 1 et de rayon 1. Donc, on va écrire le point M appartient au cercle C et le point M différent du point C équivalent à. Donc, on va écrire l'équation du cercle. Alors, l'affixe du point M, c'est-à-dire Z, moins donc l'affixe du centre oméga qui est 1. Donc, Z moins 1 en module égale le rayon qui est 1. Et comme M est différent de C, alors Z est différent de petit c. Alors, petit c, c'est 1 plus I. Donc, Z différent de 1 plus I. Équivalent à. Alors, puisque le complexe Z-1 est de module 1, alors forcément il s'écrit sous forme exponentielle Iθ. Avec θ appartient à l'intervalle 0 de π. Donc, alors c'est équivalent à, il existe un θ appartenant à l'intervalle 0 de π tel que le complexe Z-1 soit égal à exponentielle et θ. Et ici, on a Z différent de 1 plus exponentielle, ou bien différent de 1 plus I. Donc, Z différent de 1 plus. Alors, I, c'est exponentielle I, pi sur 2. Équivalent à. Donc, ici, on prend l'intervalle 0 de pi, car exponentielle Iθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Et les deux fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques. Donc en fait, exponentielle Iθ prend toutes les valeurs possibles lorsque θ varie sur l'intervalle 0 de π. Même chose pour les fonctions cosinus θ et sinus θ.
Donc les deux fonctions prennent toutes les valeurs possibles lorsque θ varie sur cet intervalle 0, 2, pi. Donc équivalent à, il existe θ appartenant à l'intervalle 0, 2, pi, tel que z égale, moins à l'autre côté, on va avoir 1 plus exponentielle i θ. Et z différent de 1 plus exponentielle i pi sur 2. Équivalent à, il existe θ appartenant à, donc ici on a z égale 1 plus exponentielle i θ, et en même temps z doit être différent de 1 plus exponentielle i pi sur 2. Donc il suffit que θ soit différent de pi sur 2. Donc les deux complexes sont égaux lorsque exponentielle i θ égale à exponentielle i pi sur 2, c'est-à-dire lorsque θ égale pi sur 2. Puisqu'on travaille sur l'intervalle 0, 2 pi, bien sûr. Donc, on va écrire il existe θ appartenant, on va enlever pi sur 2, donc appartenant à 0 jusqu'à pi sur 2, union pi sur 2 jusqu'à 2 pi, tel que z égale 1 plus exponentielle et θ. C'est le résultat qu'il fallait démontrer. Puis on nous demande de déduire que z' égale 2 plus i moins i exponentielle i θ. Alors z' c'est la fixe du point M'. Et le point M', c'est l'image du point M par la rotation R. Donc on va écrire R de M égale M' équivalent à. On a déjà déterminé l'écriture complexe de la rotation R. La voilà. Z' égale moins iz plus 2i. On remplace, on va avoir z' égale moins iz plus 2 plus 2i. Équivalent à z' égale moins i. Alors z, c'est 1 plus exponentielle i θ. Donc facteur 1 plus exponentielle i θ plus 2 plus 2i. Donc équivalent à z'. Donc bien sûr, θ appartient à cet intervalle 0, pi sur 2, union pi sur 2, 2 pi. Alors z' égale, on va développer, on va avoir moins i fois 1, c'est moins i fois exponentielle, c'est moins i exponentielle i θ, plus 2 plus 2i. Donc équivalent à z' égale à 2. Alors 2i moins i, c'est plus i. Et moins i exponentielle i θ. C'est le résultat qu'il fallait démontrer. Z' égale 2 plus i moins i exponentielle i θ. De le résultat. Avec, bien sûr, θ appartient à 0 pi sur 2, union pi sur 2, 2 pi. Question B, montrez que z' moins c sur z moins c égale 2 cosinus θ sur module de exponentielle i θ moins i au carré et en déduire que les points M, C et M' sont alignés. Alors tout d'abord, soit θ appartenant à l'intervalle 0, pi sur 2, union pi sur 2, 2 pi. On va calculer z' moins c sur z moins c. Donc ça c'est égal à. Donc puisque θ est différent de pi sur 2, bien sûr z est différent de c. On a déjà vu ça dans la question précédente. Alors on va remplacer z' par. Donc on va utiliser la question précédente. Alors z' c'est 2 plus i moins i exponentielle i θ. Donc on va avoir 2 plus i moins i exponentielle i θ. Et moins c, alors c c'est 1 plus i. Donc moins c c'est moins 1 moins i. Sur z, alors z c'est 1 plus exponentielle i θ. Donc z égale à 1 plus exponentielle i θ, on remplace. Donc 1 plus exponentielle i θ moins c, donc toujours moins 1 moins i. Alors on simplifie. Donc on aura ici 2 moins 1, c'est 1. Et puis i moins i vont se simplifier.
et il reste moins i exponentielle i θ. Au dénominateur, on va simplifier 1 avec moins 1. Il reste exponentielle iθ moins i. Donc ici, pour trouver module exponentielle iθ moins i au carré, ce qu'on va faire, on va multiplier et diviser par. Donc on va multiplier par exponentielle, c'est-à-dire le conjugué de exponentielle iθ moins i. On va multiplier par et diviser par exponentielle iθ moins i bar. Donc z bar égale à module de z au carré. Donc ici, on a exponentielle θ moins i. On va multiplier par son conjugué. Même chose, on va multiplier par la même chose au numérateur. Donc ici, on a exponentielle iθ. Alors, le conjugué de exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Et le conjugué de moins i, c'est plus i. Alors, on va faire le produit. Donc, z' moins c sur z moins c égale à. Alors, au dénominateur, on va avoir un complexe fois son conjugué. C'est le module au carré. Donc, on va mettre module de exponentielle iθ moins i module au carré. Au numérateur, on va développer. Alors, on va avoir 1 fois exponentielle moins iθ, c'est exponentielle moins iθ. Ensuite, 1 fois i, c'est plus i. Et puis, moins i exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ. Donc, on va avoir moins i exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ. Ils vont se simplifier. Donc finalement, on va avoir moins i exponentielle iθ fois i. Alors i fois moins i, c'est moins i au carré exponentielle iθ. Donc on simplifie. Alors le tout sur module de exponentielle iθ moins i au carré. Alors au numérateur, on va avoir ici exponentielle, donc exponentielle moins iθ. Alors, donc plus i. Alors, moins i. Exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ, c'est 1. On va avoir exponentielle 0, c'est 1. Donc ici, on va avoir moins i au carré, c'est plus 1. Donc on va mettre ici plus exponentielle iθ. Donc moins i au carré égale à 1, il reste exponentielle iθ. Le voilà, on simplifie i avec moins i. Donc on trouve z' moins c sur z moins c égale à. Le tout sur module de exponentielle iθ moins i au carré. Alors, au numérateur, on aura exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. Alors, on utilise la formule d'Euler. Donc, directement, on trouve au numérateur 2 cosinus θ. Et au dénominateur, module de exponentielle iθ moins i au carré. Donc, z' moins c sur z moins c. D'où le résultat. Puis, en déduire que les points M, C et M' sont alignés. Donc, c'est normal puisque 2 cosinus θ sur module exponentielle θ moins i au carré, c'est un réel. Alors, 2 cos θ est un réel. Le module, toujours, c'est un réel qui est positif, même strictement positif, car z est différent de c. Donc, en fait, z' moins c sur z moins i appartient à R. Alors, on a z' moins c sur z moins c appartient à R. Donc, les points M', M et C sont alignés. Question C. Construire les points A, B, C, les cercles C, C', les points M et M' dans le cas où θ égale 2π sur 3. Donc ici on a le point A d'affixe 2. Donc les coordonnées du point A c'est 2, la partie réelle c'est 2 et la partie imaginaire c'est 0. Donc A de coordonnées 2, 0. Maintenant le point B d'affixe 1 moins i. Donc les coordonnées
La partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est moins 1. Donc, de coordonnées 1, moins 1. Ensuite, le point C, de coordonnées ou bien d'affixe tout d'abord 1 plus i. Donc, les coordonnées 1, 1. Donc, partie réelle 1, partie imaginaire 1. Donc, de coordonnées 1, 1. Ensuite, le cercle C. Alors, on a déjà vu que le cercle C est de centre oméga d'affixe 1 et de rayon 1. Donc, on peut tracer facilement ce cercle. Pour le cercle C', on a aussi déterminé son centre. C'est oméga' d'affixe 2 plus i et de rayon 1. Même chose. Donc, on peut tracer C' grâce au centre oméga' et à son rayon. Sinon, on peut tracer C' en utilisant le fait que C', donc l'image, donc C' est l'image du cercle C par la rotation R. Donc, on a déjà l'image du centre oméga, centre du cercle C, qui est oméga, égale oméga'. Donc, on peut tracer oméga' en utilisant la rotation R, d'angle moins pi sur 2 et de centre A. Et comme le cercle C' passe par le point C, on a déjà vu ça dans une question précédente, on a déjà montré que C, le point C, appartient au cercle C'. Alors, dans ce cas, on peut tracer le centre du cercle C', c'est-à-dire oméga', et il passe par le point C. Donc, c'est une deuxième façon pour tracer C'. Sinon, on utilise le centre et le rayon. Alors, puis on nous demande de tracer les points M et M' dans le cas où θ égale à 2π sur 3. Alors, on a déjà Z. Z, la fixe du point M, c'est 1 plus exponentielle Iθ. Donc, dans le cas où θ égale 2π sur 3, alors dans ce cas, Z est égal à 1 plus exponentielle I 2π sur 3 égale à, alors 1 plus exponentielle I pi sur 3. Alors, cosinus 2π sur 3, c'est moins 1 demi. Et sinus 2π sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on va voir plus I racine de 3 sur 2. Alors, Z égale 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, plus I racine de 3 sur 2. C'est quoi ça? C'est exponentielle I pi sur 3. Donc, 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Donc, en fait, c'est exponentielle I pi sur 3. Donc, on peut tracer le point M d'affixe exponentielle I pi sur 3. Donc, ici, puisqu'on ne connaît pas exactement la valeur de racine de 3 sur 2, donc pour tracer le point M, alors on va utiliser le fait que cosinus, donc cosinus ici, 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc en fait, on va tracer la droite égale 1, 2, donc x égale à 1 demi. Et comme le point M appartient au cercle C qu'on a déjà tracé, donc en fait c'est l'intersection entre les deux. Donc on peut trouver ici le point M en utilisant le fait que, ou bien en utilisant le fait que M appartient à l'intersection de la droite x égale à 1 demi avec le cercle, tout simplement. Donc maintenant on commence le traçage. Alors tout d'abord on va tracer le point A d'affixe donc d'affixe 2. On a déjà dit que les coordonnées c'est 2, 0. Donc voilà le point A. Donc les coordonnées 1, 2 et 0. Donc voilà le point A. Maintenant quand on trace le point B d'affixe 1 moins i ou bien de coordonnées 1 moins 1. Donc 1 moins 1, on va le voir ici. Ensuite, on trace le point C de coordonnées 1, 1. Donc 1 et 1. On va le voir ici. Voilà. On a tracé A, B, C. Alors ensuite, il faut tracer le cercle C de centre oméga d'affixe 1. Alors le oméga d'affixe 1, donc voilà 1, 0. Les coordonnées, c'est 1, 0. Donc voilà le centre. Donc on va tracer le cercle de centre oméga en ce point-là et qui passe par B et C. Car B et C est un diamètre du cercle C. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, on va tracer le cercle C'. Donc on a déjà dit ça, on a le choix, soit de tracer oméga', de coordonnées bien d'affixe 2 plus i, ou bien de coordonnées 2, 1. Donc voilà 1, 2, donc voilà 2 et 1. On va l'avoir ici. Voilà oméga'. Et le cercle C' passe par le point C. Comme vous voyez ici, il passe aussi par A. Car A appartient à C et appartient à C'. Donc A, c'est le centre de la rotation.
Donc, c'est le point invariant. R de A égale à A. Puisque A appartient à C, il appartient aussi à C'. Donc maintenant, il reste de tracer le point M d'affixe exponentielle I pi sur 3. Alors pour cela, on va tout d'abord, alors exponentielle pi sur 3, on a déjà dit ça, le cosinus ici c'est 1,5. Donc on va tracer la droite, x égale à 1,5, le voilà. Et comme le point M appartient aussi au cercle C, donc c'est l'intersection, on va l'avoir ici. Donc bien sûr, pour tracer le point d'affixe exponentielle I pi sur 3, dans le cercle trigonométrique, on peut tracer le cercle unitaire, donc l'angle pi sur 3. Mais juste pour la précision, on trace la droite x égale à 1,5, c'est le cosinus de pi sur 3, et on fait l'intersection avec le cercle C. Donc voilà le point M. Alors maintenant, il reste le point M'. On a déjà vu dans la question précédente que, que les points M, M' et C sont alignés. Donc il suffit de tracer la droite MC. Donc voilà la droite MC. Alors, bien sûr, le point M' appartient à cette droite et appartient aussi au cercle C', car M' est l'image de M par la rotation. Donc en fait, c'est l'intersection. C'est ici qu'on a M'. Voilà. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.